HARP 220 est une galaxie à la forme étrange, ultra lumineuse en infrarouge. C'est la galaxie la plus proche de ce type, située à 250 millions d'années-lumière. Il s'agit en fait du résultat de la collision de deux galaxies spirales, encore en cours de fusion, et elles possèdent ainsi deux cœurs. Ces derniers viennent d'être observés en infrarouge lointain par ALMA, avec à la clé une jolie petite découverte. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le début de la fusion des deux galaxies spirales, qui a produit cette forme sans forme, a été daté à il y a environ 700 millions d'années. La fusion des galaxies a produit une bouffée de formation de nouvelles étoiles, résultant en près de 200 énormes amas d'étoiles dans la région centrale très poussiéreuse qui s'étend sur 5000 années-lumière de diamètre. La quantité de gaz dans cette petite région, équivalent à 5% de la taille de notre galaxie, est égale à la quantité totale de gaz de la Voie lactée. Des observations antérieures effectuées avec Hubble dans le proche infrarouge avaient réussi à percer cet épais brouillard astrophysique et avaient révélé que les deux cœurs n'étaient plus séparés que de 1200 années-lumière. Des observations en rayons X avec le télescope spatial Chandra avaient quant à elles révélé que chacun des deux cœurs possédait un trou noir supermassif. Bien que HARP 220 ait été abondamment observé dans le passé, les observations étaient fortement limitées par la compacité de sa région centrale, et surtout par le fort obscurcissement qui y règne. Mais ALMA permet de détecter des longueurs d'onde peu absorbées par la poussière et le gaz environnant, et offre une résolution spatiale inégalée. Loreto Barcos Munoz, du National Radio Astronomy Observatory, et ses collaborateurs ont réussi à imager les deux cœurs de HARP 220 de manière très détaillée, et ils montrent la présence de deux jets visibles en infrarouge émanant de l'un des deux cœurs. Qui plus est, les astrophysiciens obtiennent non seulement une cartographie plane, mais aussi une cartographie de vitesse grâce aux décalages spectraux par effet Doppler. Les jets observés sont bien sûr en direction opposée, l'un venant vers nous et l'autre s'en éloignant. La vitesse maximale de l'éjection de matière que les chercheurs mesurent vaut 840 km par seconde. Loreto Barcos Munoz et son équipe ont également découvert une chose surprenante qu'ils décrivent dans leur article paru cette semaine dans The Astrophysical Journal Letters. Les jets observés semblent plus abondants en gaz HCN qu'en CO, deux molécules bien détectables en infrarouge lointain par ALMA. Or, ils s'attendaient à voir le contraire. Cette inversion remet en cause notre connaissance actuelle des propriétés des éjections de gaz extragalactiques, d'après les chercheurs. La présence d'une éjection avait déjà été déduite par d'autres observations, mais c'est la toute première fois que le jet bipolaire est imagé et ses caractéristiques morphologiques et cinématiques mesurées. L'éjection apparaît très collimatée alors que les astronomes s'attendaient plutôt à voir un jet élargi. Cette observation laisse augurer des observations futures très intéressantes sur les noyaux actifs de galaxies, puisqu'elles offrent un point de vue descendant à l'échelle de quelques centaines d'années-lumière seulement, de quoi voir des détails inédits. Les phénomènes de rétroaction, induits par les jets de trous noirs supermassifs dans les galaxies très obscurcies, vont ainsi pouvoir être étudiés. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!